il m'échappe. Ça, c'est le fusil. Là, tu vas faire quoi dans ça? Moi, tu ne m'as pas dit la vérité, tu es militaire. Je dis non, mais je dois faire quelque chose. Contre tous les amis. De ceux même que j'ai appelé à Abidjan, contrairement à ce qui se raconte, on me disait ne viens pas. Je suis parti. Côte d'Ivoire. Une semaine après. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire le 26 septembre 2002. Personne ne m'a appelé et dit allô, viens. Non. C'est moi qui suis allé. Bon. Si vous trouvez une seule personne qui dit ma voix dit viens, la personne ne dit pas la vérité. Voilà ce que j'ai fait. La suite, vous la connaissez. Je n'ai pas besoin de me perdre de temps sur ça. J'organise donc les jeunes. Après, les femmes s'y joignent. Après, les hommes, on devient jeunes patriotes. On tue tous les patriotes. Et on résiste. Pendant 10 ans. On prend 8 ans. De 2002 jusqu'à 2010. On réussit à continuer cette rébellion. Non pas, nous aussi, en allant voir des parents pour nous donner des armes, mais dans la rue, les mêmes nus. J'étais content de voir tous les Ivoiriens ensemble. Parce que c'est notre parti qui était ensemble, qui était attaqué par eux. C'est ça que j'ai fait. En 2011, on nous impose une autre guerre. Nous sommes dispersés. Qui au Libéria, qui au Ghana. Ceux qui avaient les moyens ou qui avaient déjà des visas dans leur passeport par contact, s'ils avaient tout ça, tout le monde n'est pas au courant. Mais ils se sont retrouvés en France. Ils sont tous aux États-Unis. Ah non, parce que c'était ça. Et moi, je suis retrouvé au Ghana où j'ai été arrêté. 14 mois à la BST. Dès qu'on arrête au Ghana, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes qui aujourd'hui, où est Serge? Serge, les mêmes qui m'accusent aujourd'hui d'être interdit. Dès qu'on me met la main dessus au Ghana, quelle était la première thèse qu'ils ont pensé à diffuser? Non, celui-là, il n'a pas été arrêté, il est indemnisé avec le pouvoir. Pendant que j'étais en train de mourir à la DST, pendant qu'on est en train de me maltraiter à la DST, et tout ça, moi je suis pas au courant. Jusqu'à la DST, tu n'as ni montre, ni portable, tu n'as pas droit à la lecture, c'est pas une idée normale, hein? Je suis pas au courant. Jusqu'à ce que j'ai des voisins. Bon, un est décédé, mais l'autre en vie. Jean-Yves Dieu, personnel. Et puis Jean-Noël Abbé, qui a parlé de l'essentiel. Oui. Quand Abbé a pris sa pleine lettre, il s'est traité. Le mec dit qu'Abbé s'est traité. C'est-à-dire, dès que tu exprimes une opinion différente, nette, on doit te faire le bûcher. Je viendrai tout à l'heure sur Abby, et si j'oublie, pardonnez-moi, rappelez-moi ceci. Et c'est Jean-Yves Le Pied, puisque les cellules sont fermées, personne ne sort, elles sont fermées 24 heures sur 24. C'est des choses dont je parle rarement. Parce que je ne veux pas révolter les miens. En expliquant toujours ma douleur, alors que je suis en campagne de paix, je révolte les miens. C'est Jean-Yves Le Pied qui me dit, ah, je suis arrêté devant sa cellule. Chacun 5 minutes pour se laver le soir. Et puis, il était là pour faire. On me fait avec moi, ça suffit. Il dit, ah, j'ai bien fait qu'on se voit ici. Je dis, mais comment ça? Et celui qui me parle, c'est ce qu'on disait de moi d'ailleurs. C'est-à-dire, pendant que lui, il est enfermé dans ce mouroir, il y a des gens d'ailleurs qui disent, le débat, c'est interdit. Vous voyez? Je ne sais pas ce qu'il y a dans nos camarades. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a. Bref, j'ai même fait une vidéo. Si vous allez sur YouTube, vous tapez vidéo de l'oublier à la DST. Parce qu'un policier m'avait prêté un portable, m'avait filmé. J'ai dit, on ne sait jamais, est-ce que tu peux m'aider? Cette vidéo-là, il faut la garder. C'est comme un témoignage. Parce que moi, tel qu'ils étaient en train de me traiter, je n'étais pas sûr qu'un jour j'allais voir derrière. Donc je lui ai dit, tu filmes et tu gardes ça. Pour dire que c'est pas nouveau, quand ça passe, on m'envoie à la CPI. C'est un avion belge qui est venu chercher à Abidjan. J'étais menotté. C'est pas un avion commercial, j'étais seul dans l'avion.
pour aller témoigner contre le président Gbagbo. Tout récemment, un cadre de ce parti l'a même dit, avant que je parte en Côte d'Ivoire, quand on va à la CPI pour qu'il témoigne contre Gbagbo, que Gbagbo meurt, comme il a échoué, voilà ce qu'il fait. J'arrive à la CPI. Mais moi je vous interroge, vous êtes à l'école, vous êtes à l'intellectuel et dans les grands pays. Est-ce qu'on émet un mandat d'arrêt contre un témoin? Est-ce qu'on émet un mandat d'arrêt contre un témoin? Le témoin, le procureur même négocie avec lui. On le met dans les conditions, on le paye même, on le loge. Deuxièmement, est-ce qu'on met un témoin en prison? Non. Troisièmement, est-ce qu'il y a un document contenant des charges contre un témoin? Le témoin n'a pas de charges. Vous avez suivi le procès à la CPI. Je n'étais pas sur le banc des témoins, j'étais sur le banc des accusés. Mais ils s'entêtent. Non, il est parti à la CPI pour témoigner. J'ai pris la parole. Vous connaissez le discours. Face au procureur, je dis que Gbagbo ne sait pas un criminel. Mais ça ne suffit pas. Je suis celui qui est resté à la CPI avec mon patron. Je n'avais pas de passeport. Le passeport qu'on obtient en 3 jours, quand on est en Côte d'Ivoire, moi j'ai attendu 3 ans pour l'obtenir. Et c'est moi le tête. On était 4 à faire l'objet des mandats. Le président Gbagbo, l'ex-président Simon Gbagbo, l'ex-commandant de la garde de Goblet, et moi-même Charles. Le président Gbagbo est glacé. Simon Gbagbo est amnistié. De Goblet est glacé, sauf Charles de Goblet, jusqu'au début qu'on est dans 20 ans. Et c'est moi le tête. Moi je vais m'arrêter là. Celui qui ne veut pas comprendre, il ne faut pas y comprendre. Parce que je ne peux pas expliquer ce qui n'est pas. Quelqu'un avec qui un pouvoir est un deal, vous êtes blessé, vous me dites. Vous êtes blessé en football, vous savez comment traiter quelqu'un qui connaît. Ou bien, vous savez, tu as un pouvoir. Non, possible. De ton état de parent, vous êtes à l'aise. Quelqu'un qui a un deal avec un pouvoir, qui est avec un pouvoir, mais on ne condamne pas. On n'en est pas sur la liste électorale. On ne gère pas ses comptes. Tout le monde a ses comptes de gérer en Côte d'Ivoire sauf moi. Même mon assistante, qui a 36 000 francs CFA sur son compte, elle va aller son monde, elle dit non, va voir le procureur. C'est toi la scène de bureau. Mais c'est géré comme un comportement. Bon. C'est interdit. Ça continue toujours. Donc, moi, j'ai décidé de ne plus publier ça. Tu ne peux rien faire face à quelqu'un qui a décidé de te détester, de te haïr. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que tous ceux qui parlent à l'école, ils savent ce que c'est. Donc ils savent ce qu'ils font. C'est votre réaction qui m'intéresse. C'est votre attitude qui m'intéresse. Quel impact ces mensonges ont sur vous? Mon problème il est là. Regardez la dernière fois, je parle au frère de Pélissi. Moi, je suis des coalitions avec Pélissi hier. Donc, on peut dire que ça ne vous concerne pas. C'est eux et moi. Nous, on est dans mon mariage. Moi, je dis, c'est bien, je respecte le droit, mais j'aurais pu me dire au moins avant de laisser. Je n'ai pas dit que je condamne ce qu'ils ont fait. Je dis, mais on a assez ici. Vous auriez pu me dire au moins. C'est pas le président qui parlait. C'est-à-dire, le président n'en fait pas une tasse de café, une tasse de thé. Mais c'est des gens qui ne sont même pas concernés par notre coalition. C'est eux qui sont sur les résultats. On n'a pas de notre affaire. C'est nous deux. Et puis après, on se parle, c'est comme mais il continue. En réalité, c'est la peur d'une compétition avec nous. Oui. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est ça. Oh, elle aura mis. Moi, je suis dans un truc avec un parti politique. Nous deux. Nous, on va. Ah oui, tu vas me dire, on va dire. Et vous voyez toujours les mêmes à côté de Simon. Ça veut dire qu'on a des grands problèmes. Oh, c'est vrai. J'étais trahi en quoi? Nous, on est au deux monde dans quoi?
pompiers n'entendent pas de quoi. Donc, le problème là, moi je vous demande, allez le demander. Le thé, il a fait quoi? Bon, il dit qu'on a géré ses comptes, mais comment il voyage? Donc, comme moi, on a géré mon compte là. Donc, moi, je dois prendre une acte. Mais ça sous les arbres, il va rouler, il dit moi. Et puis, il se couche beau, je suis pas un pleurnichard. Moi, je suis pas un pleurnichard. Oui, c'est le combattant. Même à la Coupe internationale, ma petite, vous savez, moi j'aime bien m'habiller. Quand je suis assis comme ça, sur le banc des apostles, ça encore, ils sont dehors. Il a demandé, il savait. Il est content de ta prison. Où tu vas trouver quelqu'un qui est content de ta prison? Mais en fait, tout à l'heure, Alfred, il vient de nous dire d'où on vient. Nous, on a grandi dans l'adversité. Nous, on a grandi dans l'adversité. Voilà. L'adversité est dans la prison. Dans l'optique de te voir maigrir, de te briser le moral. Ça te fait quoi? Tu viens là tout le matin. Toutes les caméras du monde entier sont braquées sur la population. Et puis tu es là, tu fais petit. Jamais. Ça ne marche pas. Mais ça, tu vois que je suis propre. Puis, la tristesse que tu voulais de moi, tu fais des tours en envers. Ça encore, ça gêne déjà. C'est vrai. Pourquoi il sourit trop comme ça? Je n'ai pas le médicament pour obliger quelqu'un à faire. Je fais ce que j'ai à faire avec vous. Voilà ce que je veux dire. Je ne sais pas, tout ça sort. Mais ils vont chercher des vieilles vidéos. Films. C'est vous qui avez le temps. Mon problème, c'est vous. Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites pour confier votre vie à des escrocs sur le digital? Les gens jouent avec votre douleur. Parce que vous êtes inquiet de ce qui va arriver à votre pays. N'est-ce pas? Le gars, il sait, il prend sa caméra. Aujourd'hui, il insulte d'abord, on commence par belle. Il prend le bilan diable, mais il lâche comme ça appelle. Après, demain, il prend le bilan matin, il lâche. Et quand il vient, oh, la police. Comment? Un gars comme ça, c'est des avants, ça marche. Parce qu'il devient un problème pour la Côte d'Ivoire. Il joue avec vous. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, est-ce que le dialogue n'est pas trop tard? Non. Il n'est jamais tard pour dialoguer. Il n'est jamais tard pour dialoguer. À moins que vous avez un schéma. Étape par étape, au lycée, non? Le C. Le 5, j'y ai aujourd'hui. Donc, dans 11 jours, il y a eu une rencontre entre Cap d'Ivoire et le RAGP. Pour discuter. Vous savez, quand je donne les proverbes, on dit qu'on là, d'un peu donner le proverbe. Je dis que ce sont les arbres qui tombent au fond du bleu. Sinon, la forêt est plus sans silence. Donc, ça, tu ne peux pas venir faire du bruit dessus. Vous voyez, dialogue. Donc, quand j'ai bien parler de dialogue, je vais pas parler de dialogue. Donc, vous savez que ça va un matin, on va s'asseoir. Qu'on puisse s'entendre ou pas, mais au moins, on s'assied. Le seul fait même qu'on s'asseye tout du même temps, ça baisse déjà la tension. Pour vous, je le dis, je le répète, pour vous, vous êtes ici. Vous êtes en Suisse, vous n'êtes pas de la Suisse. Un souvent, il y a ce temps. Être en Suisse, c'est différent d'être de la Suisse. Vous vous débrouillez pour battre ici, pour avoir votre petit gagne-pain. Mais qu'est-ce qui s'est passé après les 2011? C'est quand vous prenez pour vous occuper de vous et de vos enfants. Vous l'envoyez au Libéria, vous l'envoyez au Ghana, vous l'envoyez chez maman qui est cachée en bouche, qui ne sait même pas comment faire pour détruire même si vous voulez l'envoyer. C'est ça que vous voulez encore? C'est pour ça que moi je me parle. Maintenant, si c'est à partir de ils sont à 1000 km de la maison. Ils sont assis dans la voiture. Allez vous battre. Il y en a qui disent non, allez prendre, allez, AES. On vient de la Côte d'Ivoire, on est à côté de moi.
Et c'est ça le combattant là. Combattant Bluetooth. Je parle. Je vous dis, nous nous battons pour obtenir le meilleur pour les espoirs. Maintenant, si la phase du dialogue ne marche pas, on va se trouver. On va se constater. Donc, je voudrais vraiment vous demander de ne pas vous laisser avoir et vous accrocher à n'importe quoi. Un moment, encore des fois ici, pour le un moment, qui était votre Dieu? C'est pas si vous vous souvenez de tout ça. J'étais à l'arrêt. Qui était votre Dieu? Qui était votre Bible? Vous êtes bien accroché à la page de qui en 2020? Tellement en train de devenir désespéré. Votre Bible, c'était ça. Ça vous souvenez de ce nom? Que s'il y a oh, que s'il y a des mangeables, que s'il y a dit que à la pierre, il a dit que il est rouge. De tout ce qu'il a dit, c'est réalisé. Même moi-même, c'est sûr que c'est fini. Au moment où j'ai pris mon passeport en Angleterre, oui, le pied, c'est un traiteur, il a pensé aussi. Je vous dis, après l'élection présidentielle, il y a un dynamique Ouattara et lui, il va devenir ministre de Ouattara. Le nom pour moi, il était dans la prison. Il ne m'a dit pas. Non, envoyez-moi pas. Il ne sait pas. Je ne sais pas comment faire. Mon fils était là. Mes camarades ne voulaient pas que je dise non. Tout ça a fini par moi. Je vais dire le contrat. Il dit qui ça? Il ne sait pas qui tu es. Alors, tu as jamais vu. Tu es ordinateur ou tu es quoi? Mais chef, je te donne rendez-vous après les élections. J'espère que tu viendras ici, devant ta caméra, pour dire que tu as menti. Annie. Zéro. Mais vous savez qui a attaqué Christ Abi? Vous savez qui Christ Abi n'a jamais attaqué? Oui. Après Christ Abi, les visages sont mal plus. Tout doit être mieux de côté. Faisons attention. Vous n'êtes pas en train de vous noyer. Donc ne vous approchez pas n'importe quoi. Venons sur Abi moins. J'ai vu les jours où vous avez lu comme moi. Quand il s'est plaint de celui qui n'a pas eu l'assistance qu'il méritait, j'ai vu les postes. Oh, c'est un vendu. Abbaye vendu. Hé! Toi, tu parles de qui? Tu parles de qui? Des gens nous abbayés avec une montre faite, la DST. Qui a eu une tuberculose chronique dans notre cellule. Et qui n'avait pas de soutien. Et j'étais là. Ce monsieur qui était là, sans soutien, mais qui n'a jamais vendu sa dignité. C'est de lui que vous parlez comme ça. C'est de l'abbaye que vous parlez comme ça. Vous ne lui parlez trop. Non, vous ne lui parlez trop. Là, vous ne plus de l'élite. Mes chers frères, il n'a pas fait que ça. Quand mon est transféré à ce pays, Abbaye est condamné à 5 ans de ferme. Il est plus de 5 ans de ferme. Meanwhile, entre-temps, il est retenu sur la liste des témoins du procureur. Comme il était le commandant de la GEP, alors, à tant que l'unité doit venir témoigner à ce pays, il est en prison. Et qui le faisait ça? On enlève à la maman la maison d'arrêt militaire où il est en prison. Lui restait 1-2 mois à finir. Et puis il va dans 5 années. Et puis on l'amène à l'école des journalistes. Pour que Abbaye témoigne par visioconférence. Mais comme le clan est grand, à la seule mission qu'il est devant nous. Donc il est parmi ses bourreaux. Il est parmi ceux qui le mettaient en prison. Et puis il doit témoigner. Et dis-moi que tu vas ça va toi. Dis-moi que c'est toi qui dois ça va toi. Dis-moi que tu dois pas mentir. Vous savez ce qu'il a dit? C'était le seul témoignage qui m'a fait pleurer. Il dit au procureur, il dit au juge, pardon, vous avez prêté à l'interroger
sur la base d'un procès verbal qu'on m'a fait signer pendant que je planchais. La fonctionnaire dit, le juge lui dit, vous êtes sûr? Il dit, oui, j'ai un témoin dans cette salle. Le juge lui dit, qui est votre témoin? Il dit, votre accusé, Charles Écoutez, c'était mon voisin de celui. Nous avons subi de même maltraitance, lui et moi. Donc, le procès verbal que vous avez, et sur la base duquel vous avez prêté à m'interroger, je l'ai signé au moment où j'étais menotté. Première précision. Pas qu'on fait ça. Pas pour après, ne pense pas, je ne pourrais pas. Ceux qui ne vont pas d'abord. Donc, quand il a commencé, on lui dit, ouais, le commissaire de commencer à te voir le soir, c'est à faire quelque chose. La fille, c'est malade. Et après, il continue. Il dit d'abord, l'homme n'est pas un criminel. Il est parmi nous. C'est Jésus qui lui dit ça. L'écoutez là, c'est le nom de Matina. Je préfère ne pas l'écouter là. Parce que monsieur, comme ça sur l'écran, on met un char. Et en tant que militaire, il devait dire, démontrer qu'il n'y a pas eu de tir des militaires serment dirigés sur le marché là-bas. C'était ça le problème. Mais Abbé va te décrire le char. Il va te dire tout le char a été fabriqué. Et puis il va te dire voici la distance, voici la vitesse. Je dis ouais, dans l'homme qu'on voit. C'est de lui là vous parlez. Moi j'ai continué si vous parlez de la vie avec la passion. Je suis là, c'est un homme. C'est un homme. Dans ce pays où finalement tout le monde est traite. Dès que tu dis quelque chose de différent, tu es traité. Non. Moi je suis déjà votre imagine. C'est pas grave. Mais un pays, vous n'avez pas le droit. Parce que moi je l'ai vu souffrir. Malgré le fait que vous savez ce qui s'est passé. Après son témoignage, les 5 ans pour lesquels il était condamné sont passés. Donc il a touché sa peine. On a collé un nouveau procès. On l'a condamné à 5 ans. En prison, elle m'a baissé le corps. Regardez très bien quand il parlait. Regardez son œil. C'était monsieur le qui était là. Comme il y a un camion qui est lancé, moi je vous en prie. Mais il y a un souci. C'est comme un souci. Ça ne va pas être rouge. Le net, il pourrait vous lancer une cagnotte. Arrangez-vous, envoyez-leur des messages. Indiquez-leur comment la cagnotte se fait. Ce garçon, il a tout perdu aujourd'hui. Mais vraiment, tout. Vous n'avez pas le droit de parler comme ça. C'est pourquoi j'ai voulu ouvrir cette voie pour ça. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Sur l'appel que je peux vous lancer. Nous sommes dans une période trop sensible pour notre pays. Et ceux qui n'ont pas de réponse aux questions choisissent souvent la violence. Mais ceux qui veulent réellement que la question se résolve se calment. Ils disent venons en parler. Et je suis le seul. C'est vrai que je l'ai dit que je vais diriger la Côte d'Ivoire un jour. Mais moi, je ne vais pas seulement pour conquérir un pouvoir. Je vais changer la Côte d'Ivoire. Je vais rassembler les citoyens. C'est différent. Ce ne sont pas sur tous les sujets qu'on se querelle. Ces sujets sont trop sérieux. Trop sérieux. Parce que moi, je ne sais pas ce qui va se passer en 2025, en octobre. Mon souhait, c'est que les élections se passent calmement. Et comme je ne peux pas me limiter à mes souhaits, j'agis pour créer la position. Comment ça se fait? Et tout à l'heure, je vous ai donné une information de la rencontre va avoir lieu. Mais ça, c'est des échanges de c'est la gestion de plusieurs susceptibilités. Mais le plus important, il faut qu'on s'asseye pour les Ivoiriens. Cap d'Ivoire,
va assumer. Et est conscient de sa responsabilité. Nous savons ce que les Israéliens attendent de nous et nous nous battons pour que ce dialogue ait lieu. Le dialogue que nous allons avoir, si on obtient, bien sûr, parce que celui dont je parle, ça veut dire pour qu'on nous explique pourquoi nous voulons le dialogue et la nécessité du dialogue. C'est tellement que nous servirons une fois qu'on a un peu de couloir pour aller dire à nos patrons que c'est tellement que les choses vont voir. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a une autre question? Qui est-ce qui a une autre question? Je vais interroger. Bien sûr, il y a quelqu'un là-bas. Oui, il y a une dame qui aimerait intervenir. C'est Victoire Masson. Ok, d'accord. C'est la toute première dame qui aimerait intervenir. On applaudit s'il vous plaît. Je suis Victoire Jao et j'aimerais savoir vraiment le véritable problème qui vous a séparé de Laurent Gbagbo et pourquoi vous avez créé un parti en dehors du parti qui vous a mené à la vie. Merci. Vous avez dit Victoire Adjao. A-J-A-O. Victoire Ajao. Ok, merci. Deuxième question. Ok, bien. Pardon. Je suis Oulaga Senza. Oulaga. Donc, je suis MGC en Suisse. J'ai été le secrétaire du FPI pendant plus de 10 ans à Genève. J'ai été chef d'archive. Bruxelles, Paris, Genève. Nous avons soutenu ce parti pendant plus de 10 ans à Genève. Et c'est le FPI, parce que j'étais en Suisse, dans une section FPI de Genève. Quand on a rencontré la dernière fois Laurent Alakoun à Genève, quelqu'un lui avait posé la question de savoir quand est-ce qu'on fait le procès et l'état des lieux du FPI. Quand lui a répondu, le président ne peut être en prison. Faire le procès du parti. Le président Gbagbo sort toutes ces manifestations que nous avons faites. Et il crée un beau parti de PRC sans consultation. À l'époque, j'ai appelé l'ambassadeur au Cora, je lui ai dit l'ambassadeur, est-ce que le nom du Cora ce monsieur est venu, il crée un parti, on ne sait pas de quoi ça parle. Ce que j'aimerais dire avant toute chose, vous dire à quoi parvient. Bonjour, la présidente Sylvie, qui fait aujourd'hui la fête du liberté à l'État. Je aussi. Alors, ce que j'aimerais dire à Charles député, le crépuscule et d'autres, c'est pas la même chose. Ils sont sur le départ. Ils plaquent en congé. Mais on dit. Les gens peuvent parler, peuvent dire tout ce qu'ils veulent, les vendeurs, avec la cape, ensemble, plus, si vous faites Le micro. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on a appelé à l'époque, ou ce qu'on appelle encore la coalition internationale, que vous avez rencontrée. Est-ce que ces gens-là sont capables de changer quelque chose dans le pays africain? Parce que sur leurs intérêts, demain, ils vont venir superviser, ils vont dire non, maintenant c'est celui-là qui gagne, ce n'est pas celui-là qui a gagné. Qu'est-ce que ça nous entraîne encore demain? Parce qu'en 2010, est-ce que vous avez vu? Alors, est-ce que c'est une bonne chose de rencontrer encore ce qu'on appelle cette communauté internationale qui est toujours là pour superviser des élections africaines et jamais dans les pays européens ou dans les pays occidentaux? Est-ce que c'est une bonne chose? La question. Merci. Alors, Bon, ça fait déjà deux questions posées. Une dernière. Ok, oui. Il filme en même temps, il va poser les questions. Quelqu'un va l'aider. On va filmer même sa propre question. Mettez-vous face à lui et puis comme ça, on va y aller dans ce profil.
Je me nomme M. Abdoumani Moïse Aïmou. D'abord, je vous remercie d'être venu aujourd'hui, qu'on puisse s'entretenir avec vous. J'ai deux questions à poser. Moïse. Moïse Aïmou Abdoumani. Ma première question, c'est de savoir. Actuellement, vous êtes très pacifique, jusqu'à présent. Il ne fait pas de bruit, mais je voulais savoir aussi, c'est 3 mois des élections. Dans le cas où le cas adverse maintienne sa position, vous n'êtes pas candidat. M. Gbagbo n'est pas candidat. PDC n'a aucun candidat. Quelle est votre deuxième option? Et ma deuxième question est celle-là. On a vu le cas du Sénégal, où à 2 jours des élections, des prisonniers sont sortis et on gagne les élections. Aujourd'hui, on dit que vous n'êtes pas candidat, vous n'êtes pas candidat, et le candidat de PDC n'est pas aussi candidat. Dans le cas de l'inversion, où vous vous trouvez en face de ce que vous avez appelé votre mentor, M. Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes posés. Qu'est-ce que vous attendez par renversement? Renversement de situation, c'est-à-dire que vous êtes candidat. Ah oui. Vous êtes candidat, M. Gbagbo est candidat, et il y a une personne assise. Et vous vous retrouvez peut-être au deuxième tour, vous et M. Gbagbo. Nous sommes aujourd'hui à la famille. Nous avons notre destin en main. Vous avez dit, je ne sais pas si vous avez dit ça, mais je connais, que vous n'allez jamais vous présenter contre votre mentor. Nous vous avons suivi. Et si vous n'êtes pas ça, nous sommes battus pour vous. Alors c'est là que je veux savoir quelle est votre position. Ok, d'accord. Merci. Je vais commencer par sa question, sa dernière question. Et il est dans une supposition, et c'est normal, on est dans ce qu'on appelle la perspective. Donc, on n'en est pas encore là. Vouloir être candidat et être effectivement candidat, c'est deux choses. C'est dans notre pays, tout le monde mélange. Voilà. Vouloir être candidat et puis être candidat, c'est deux choses différentes. En ce moment, moi je suis condamné à 20 ans. Sur la base de ces 20 ans de cette condamnation, sur la vie de la décision. J'ai été condamné par contumace. Autrement, une absence à mon absence. Pendant que j'étais à la vie. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé des règles. Pour condamner quelqu'un par contumace, il y a une condition. Verset 3. 1. Il ne faut pas qu'on sache où le prévenu, l'accusé, se trouve. On ne sait pas où il est. Tout le monde savait comment il était là. À moins qu'il y ait toujours les aveugles. Tout le monde entier savait déjà où il était là. En attente du procès. Ce qu'on a été acquitté en première instance. Et le procureur a fait appel. Moi j'étais à l'arrêt. Et j'attendais cet appel. Donc tout le monde savait où j'étais. Et c'est le gouvernement de mon pays qui m'a remis à la Cour pénale internationale. Donc si vous avez besoin de moi pour un procès, vous écrivez à la CPI, le gars qui est là-bas, envoyez-le ici par le juge. Ou bien, ça n'a pas été fait. Deuxièmement, il faut que moi j'aie le succès de me présenter à l'audience. Comment pouvais-je être en même temps là et être à Abidjan? Je n'avais pas de passeport d'ailleurs. Voilà. Troisièmement, il faut que les raisons de mon absence à l'audience ne soient pas des raisons valables. Pour être à la CPI, c'est une raison suffisamment valable. Rien n'a été respecté. Et je suis condamné. Et je ne suis pas d'accord avec ça. Je dénonce. Je dénonce. Voilà le combat dans lequel moi je suis. Et les gens sont vraiment égalisés, c'est pas vous, c'est ne se présentez pas. It doesn't match. Ça
condamné pour rien, sur la base du faux. Je combats ça. Ou bien je dois m'asseoir. En fait, quand j'écoute les gens, comme si quelque chose qu'on me fait, je dois m'asseoir. Je ne dois pas bouger. Je ne dois pas parler. Je ne dois rien dire. Pourquoi même j'ai créé parti? Qui m'a donné d'aller créer parti? Je dois m'asseoir là. Pourquoi même je parle? On ne doit pas condamner. Pourquoi? Hein? On m'a dit ça. Vous voyez, moi ça m'inquiète cette manière de faire. Donc la question que nous devons bâtir pour qu'elle commence. Donc moi je ne suis pas encore là. Je suis d'abord à mes pas pour retrouver mes droits, ma dignité. C'est ça que je suis. Ça n'a rien à voir avec ce que vous dites là. Laissez comme il habite, comme il remet mes droits, comme il remet sur la liste des droits, et puis ensuite, on partira, on va s'assurer pour discuter de la question. N'est-ce pas? Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, la deuxième option, au cas où on est sur la liste. Je dis toujours que, tout à l'heure, il s'agit des élections. Et son co est demain été libéré de la prison. La vie est dynamique. Surtout la vie politique. Un petit incident peut tout changer dans une vie politique. Il faut juste être accroché à ses convictions et à ses valeurs. Ne pas tanguer, être jouer les migrants politiques. Pour moi, on ne peut pas se cacher derrière la politique pour tout justifier. Il y a quand même un moment de valeur pour se battre pour ça. Donc, je ne pas dire pas. On est à 4 mois, on a encore du temps. On a encore du temps pour voir qu'est-ce qui va se passer. Tu sais, je peux te tutoyer. En France, nous étions en 2012. Tout le monde disait que le futur président de la France s'appelle Dominique Strauss-Kahn. Vous vous rappelez? Et tous les feux étaient au vert. En plus, monsieur était directeur de la BFMI. Voilà. Mon frère, un incident sexuel qui s'est passé à New York a eu un impact sur la vie politique en Europe, en France. Ce n'est pas que Dominique Strauss-Kahn n'a pas été président seulement. Ça, on peut dire que tu n'es pas d'une probité morale, du tout. Okay, donc l'opinion n'est plus à ta faveur parce que, voilà, pour ça on ne peut pas. Mais la conséquence de ça, c'est que dans le parti où il était, il y a un monsieur que les gens appelaient monsieur 1%. C'est-à-dire quand on fait le sondage, monsieur, il y a 1% des Français qui veulent le lui. Dès que l'autre a eu le problème, on ne sait pas par quel miracle. Ça n'a pas de popularité. On s'en compte. Jusqu'à l'amener à l'église. C'est pas François Comte. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la vie quotidienne. Alors, je reviens en 2017. Tout le monde disait qu'Alain Juppé était celui qui allait diriger la France. Même son attitude même le disait. Il a commencé à avoir tel poste de président. À quelques semaines de l'élection, a fait le faux emploi. Même au sein de son parti, n'a pas pu remporter les primaires. Et qui gagne les primaires? On disait que c'est celui qui va gagner les primaires de la droite en France, en 2017, il devient automatiquement président. Donc, François Fillon gagne les élections, mais la droite. Mais vous avez compris, c'est un faux problème. Comment on va dire ça? Le milieu, la bière, c'est des stratégies. On fait des vestes. C'est-à-dire que quelqu'un a une veste. Pourquoi veste? Ça coûte trop cher. Regardez ça. Le monsieur, celui qui gagne les primaires, pour lui, il est roulé là. Après, c'est venu encore faire des pénologues. On donnait des emplois.
Il est dans son deuxième mandat en France européenne. Ça fait Emmanuel Macron. Mais pendant que Macron se préparait dans le noir, au niveau des socialistes, on disait que, non, vu la posture du président sortant, Hollande, celui qui l'a désigné comme son successeur, celui qui sera le président. Donc Manuel Valls était là et il a trouvé l'onction, l'héritage politique de François Hollande. Il n'y a pas d'héritage politique. Il n'existe pas. Ça ne vient jamais. On va demander à Madouba au Sénégal. Pendant que Sonko et Diomaye Faye étaient en prison, lui il était le candidat de Macky Sall à la suite. Donc lui se voit dehors palais. À Thomas. Il n'est même pas gagné le ministère. C'est le prisonnier de la guerre. C'est ça la vie politique. C'est ça la vie politique. Je peux vous citer autant d'exemples, mais on ne va pas quitter ce aujourd'hui. Pour vous dire, c'est que tu vois en politique avec les deux durs. Souvent, ce n'est pas la vérité. Il faut rester accroché à tes convictions, à tes valeurs. Tu as choisi tes valeurs. Elle est présidente des États-Unis. Il n'est pas venu témoigner contre. Je peux vous dire, c'est la vie. C'est fatigant. Vous finissez quoi? Qu'est-ce que vous dites? C'est la vie. Celui-même qui dit de quoi que c'est la vie, lui-même il ne ressemble à rien. Comme si c'est lui qui faisait les gens. Et quand vous dites, me disait la conviction, je vous dis de c'est la rien. Le gars qui dit ça ne ressemble à rien. Vous rappelez ce qu'on a dit de l'homme? On ne l'exprime pas. Il n'a rien, c'est rien. Et de président. Moi-même, je vous parle. Pour que je sois franc avec moi-même. Je dis à ce moment-là, c'est la vie ici. Je l'appelle président. Donc ceux qui disent que c'est quand on a répété, ça veut dire que je parle de là. Je voulais à son niveau. Et puis, pour la communauté internationale, aucun pays ne peut vivre en base d'eau. Retenez ça. Ça ne veut pas dire que tu vas te coucher. Ce sont des partenaires stratégiques, économiques, politiques, diplomatiques. Voilà. Parce que sachent, la Côte d'Ivoire n'a pas rapport au fermé, sa nouvelle diplomatique de l'Union européenne. Ça veut dire que demain, même si nous n'avons pas celui qui va venir, il va coopérer avec eux. C'est comme ça que ça se fait. Il y a la politique intérieure et puis la politique étrangère qui porte. Comment tu rassures tes partenaires sur ta vision? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas construite. Un pays, sa construction, c'est pas seulement ce que le pays a. C'est qu'est-ce que tu fais de ce que tu as. Deuxièmement, un pays, pour qu'il puisse rayonner, c'est parce que le nombre de partenaires extérieurs que tu as, qu'est-ce que tu fais avec ces partenaires? Moi, c'est très clair dans ma tête quand ce que je dis. Je dis, il faut revoir le partenariat. Il faut revoir les contrats. À l'époque où ça se signait, il y avait des règles qui ne sont plus celles d'aujourd'hui. À l'époque où ça se signait, il y avait des hommes. La plupart sont morts. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont d'autres réalités, une autre vision, un autre regard. Il faut en tenir compte et adapter. C'est ce que je fais. Quand je rencontre, c'est ce que je dis. Parce que moi, je ne veux pas isoler mon pays. Moi, je ne veux pas isoler mon pays. C'est la même chose que je dis à la CEDEAO. Quand j'ai eu accès à quelques responsables, je dis, c'est quoi le problème avec l'AES? J'ai toujours dit. Il y a un vent qui souffle en Afrique. Aujourd'hui. C'est un vent de changement. C'est une soif de voir les choses autrement. Porté par une jeunesse qui ne veut plus se coucher, qui veut continuer.
le Niger, parce que le Burkina, parce que le Mali se regroupent au sein de ce qu'on appelle aujourd'hui l'AES, il faut les rejeter. Il dit non, c'est une erreur. Parce qu'il y a des mouvements humains, financiers, qui se passent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, entre le Togo et le Mali. Il faut prendre en compte ça. Donc, on n'a pas à les diaboliser. Parce que l'Angleterre a quitté l'Union européenne. La France ne rejette pas l'Angleterre. L'Allemagne ne rejette pas l'Angleterre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé des passerelles, des mécanismes pour harmoniser les règles du marché. On peut le faire aussi. Et puis la CEDEAO peut avoir un partenariat avec l'AES. Parce que c'est désormais un fait. La fin est allée. Depuis rien changé. C'est ma position qui est là. Donc quand il y a des questions politiques qui engagent la vie de millions de personnes, il faut savoir les chiffres. Nous, Africains, comment on gère notre marché qu'on a? Nous sommes 1,4 milliard. L'Europe, c'est 700 millions. 2 fois la population. Ils sont sur. Mais parce qu'on ne trouve pas de l'aide commune pour valoriser ce vaste marché. Parce que le marché, c'est quoi? C'est consommer, acheter, vendre. Et donner un pouvoir d'achat à cette population-là. Moi, je viens à Genève la dernière fois, je viens au Luxembourg. Je suis descendu à l'aéroport. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu moi pour dire oui, c'est ça qu'on appelle les barrières sont tombées. C'est ça qu'on appelle les barrières sont tombées. Libre circulation. Je n'ai pas même pas de prendre la voiture. Qui t'habille va vers la frontière. Quand tu arrives à la frontière, il y a un saut qui est là. On dit il faut mettre la main. C'est pour qui le saut, c'est pas. Il n'y a pas de situation. C'est seulement ce papier. Tu ne peux pas aujourd'hui te servir de l'Allemagne pour pouvoir affaiblir la France. Parce qu'il y a des règles à l'UE. Et vice-versa. Mais nous, quelque part, les signer des accords avec le Ghana, avec le Togo, pour laisser la Côte d'Ivoire. Parce qu'on n'a pas de règles communes pour notre marché. Quel est ce marché commun où il y a des règles théoriques? Pour moi, on a des vraies questions. On va passer. Comment on adapte notre système éducatif aux réalités d'aujourd'hui, au lieu de continuer de former des chômeurs? Il y a tellement de choses, mais là, la question qu'on m'a posée, il y a quoi en tant que toi? Voilà la question qui préoccupe certaines personnes. Ils sont nombreux. Là, on parle de la santé des Ivoiriens. C'est-à-dire aujourd'hui, je peux porter un projet viable pour la santé des Ivoiriens. Je peux porter un projet viable pour l'éducation des Ivoiriens. Je peux porter un vrai projet pour la sécurité, pour transformer nos matières premières sur place. On va demander d'abord, on va copier, mais il y a quoi pour lui? Il n'y a rien pour lui. Où est la question? Elle va dire. Elle est la victoire sans. Il n'y a aucun problème. D'abord, il y a une vérité que je dois rétablir. Pourquoi vous avez créé un parti politique alors que le parti, et vous avez quitté le parti qui vous a envoyé en prison? Non, c'est pas vrai. C'est victoire. Victoire. Aucun parti ne m'a envoyé en prison. Ce sont mes convictions pour mon pays qui m'ont envoyé en prison. Deuxièmement, je ne le dis pas pour mépriser. Je n'ai jamais été membre de pays. Jamais de ma vie. Pourtant, j'ai fait être opportuniste parce que j'étais au pouvoir. Et j'étais très proche du président. Donc je pouvais tout de suite prendre un cadre. Je ne l'ai jamais fait. Parce que là, le moins, je n'ai jamais été membre. Je n'ai jamais fait aucune réunion politique à la vie. Jamais. Mais ma
suis parti dans lequel moi j'ai milité depuis que je suis là. C'est le projet. Troisièmement, c'est une question qu'on m'a toujours posée. J'ai dit aux autres, je n'ai aucun problème politique ni idéologique avec celui que moi j'appelais librement mon père. Aucun problème. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Tout comme vous, j'attends la fin du jour. Je n'ai aucun problème. Et je ne suis pas de motivation moi. Pour venir, comme certains, faire ce qu'on appelle casser les parents. Moi j'ai une culture politique. J'ai une culture africaine. Avoir eu accès à l'intimité d'un homme de cette grandeur, tu dois la fermer. Quelque chose qu'on te dit, tu dois la fermer. Et jusque là, allez voir nos interviews. Toutes les questions que les journalistes me posent, je dis, je n'en parle pas. Mais ça n'empêche pas mes ennemis, ceux qui sont au peuple pour mes ennemis, ils insultent pas. Pourquoi la vidéo ils insultent? Ça n'a pas. Est-ce que tu fais la dernière fois? J'étais en mission à Côte d'Ivoire. Nous sommes le 27 mai dernier. Et nous avons un meeting le 31 mai. Donc à Macron, je crois que sur les réseaux sociaux, les nouveaux opposants, ils font les flyers, les affiches sur les réseaux sociaux. Et ils mettent les photos des leaders politiques ratés de la liste électorale. Et puis ils mettent pas ma photo. Ils mettent Soro, Lembako et l'un des députés. À Macron, le 27 mai, j'ai dit, mais ça là, c'est quoi ça? Non seulement on va rater de la liste, mais vous aussi, nous les rater aussi. Elles sont comme ça. Et je dis, le plus dangereux que ce soit une maladie. Dis-toi, le 27 mai, en son moment, on n'a pas fait aucun discours. Et puis le 7 juin, soit 10 jours plus tard, je dois d'abord faire un discours à Bordeaux. Ils sont très forts. Ils sont allés prendre cette vidéo où je disais, vous prenez la vie est plus dangereux que le pouvoir même paradis. Pas de répondre Babo, impoli. Et puis ça suit. C'est un impoli secret. Comment je peux répondre le 27 mai à quelqu'un qui n'a pas compris la parole? Pourquoi? Parce que pour qu'eux ils existent, il faut qu'il y ait un conflit entre Babo et lui. C'est tout. Ils n'ont pas une barre d'existence. Il faut absolument qu'il y ait un conflit entre eux et Babo. Pour qu'eux ils existent. C'est là que je dis. J'ai dit, vous n'êtes pas ma voix. C'est le coup de poing que tu ne vas pas venir à la et puis ceux qui font ça, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas une virgule. Il n'est pas bien pour un point virgule. Vous connaissez l'importance de la ponctuation. Il dit qu'une virgule n'y est pas. Pour qu'eux ils soient, il faut qu'il y ait un conflit forcé entre nous. Et bien, pourquoi tu as compris cette question? J'attends beaucoup. C'est ça que je me dis. Et ils n'ont que ça à faire sur les réseaux sociaux. Moi, je vous rassure. Ça ne peut rien changer à votre vie. Absolument rien. Moi, je vous dis. Quelle que soit l'intensité d'une pluie, elle ne peut pas changer la couleur et l'image de l'ange. Quelqu'un qui a eu affaire à la Cour pénale internationale. Cette histoire, si on va parler, tu te bêtises pas, tu as des bêtises. Après, quelqu'un qui a eu affaire à la Cour pénale internationale. C'est tous les matins, moi, il vient en sorte. De 9h à 16h30. Et puis des témoins sont 82. Chacun vient s'asseoir et puis t'insulte. Toi, tu es assis devant le. J'ai dit de 9h à 16h30. Toi, tu es assis comme ça. J'ai fait ça pendant 5 ans. On m'a insulté pendant 5 ans. Il y a un témoin qui a dit il y a le
frapper. Et il me cherche comme ça. Il n'a pas le droit de parler. Pendant 5 mois, je suis ça. C'est ton petit portable dans la caméra. Et pendant qu'il me dit ça, le concert, il est en direct sur toutes les chaînes. Le procureur, les États-Unis, la France, et Human Rights Watch, Amnesty International, lui envoient les pires de ce que les appellent preuves. Puis je les ai vaincus. C'est un petit portable dans la caméra. Il faut fatiguer pour rien. Il faut fatiguer pour rien. Comment vous avez dit à la son on me dit, parce que moi je viens de très loin et je m'en vais loin. J'ai mené des batailles au plan international que j'ai rencontrées. Mais j'ai décidé de ne pas me battre contre les miens. Je me dis, je n'ai pas la force pour me battre contre les miens. Les miens, ce n'est pas un clan. Les miens, c'est les Ivoiriens. Donc je vais vers eux pour leur expliquer qu'il est plus nécessaire qu'on se batte encore. Après ce qu'on a vécu en 2011 et en 2020. Voilà la question, pour moi, c'est très clair à mon niveau. Donc il n'y a aucun problème entre William Gbagbo et moi. Ça ne peut pas être une partie politique. Et puis chacun a sa vie, et puis on peut préserver nos relations. Il faut mélanger tout. Je dis, donc vous battez pour quelle démocratie? Si chacun ne doit pas avoir une opinion différente, donc vous battez pour quelle démocratie? Hein? Vous n'êtes pas pour le pouvoir. Personne ne doit rien dire. Tout le monde va dire Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen. Et demain, si vous avez le pouvoir, vous allez le faire. Quelle est la différence entre vous et ce que vous combattez? Je précise, je ne suis pas en train de parler de plan Gbagbo, n'a pas parlé. Vous plaignez même le fait qu'il ne dise pas mon nom, c'est ça qui vous fait mal, il n'a pas parlé. Donc quand je parle ici, n'allez pas travestir mes mots. Parce que ça fait ça. Vous savez ce qu'on appelle la colère nationale? Un seul mot de ta bouche, ta vie est gardée. Charles Taylor, vous le connaissez? Mon frère, il a été condamné à 50 ans de ferme. Il était âgé de 111 ans. Bosco Ntaganda a été condamné à 30 ans de ferme. Ngouan Godini, mon voisin, a été condamné à 25 ans de ferme. Pradiak, avec qui je joue en Yougoslave, le jour où on a prononcé la lutte pour la droite. C'était là que moi j'ai vu. Pas de savoir dire respect de ceux qui ont vécu. Moi je vous dis respect de ceux qui ont survécu. Lui il a dit respect de ceux qui ont vécu. Moi je vous dis respect de ceux qui ont survécu. Donc on ne va pas, pour qu'on puisse discuter ici. Moi je voudrais d'abord dire que la Côte d'Ivoire, son histoire n'est pas entière dans l'histoire des autres pays. Seulement, il appartient à la classe politique de mesurer l'ampleur de ses responsabilités. Vu que nous avons la vie de millions de personnes, moi je vous parle, même si je parle le plus populaire de la Côte d'Ivoire, il y a des gens, si à midi je leur dis allez faire ça, à midi c'est pour le faire. Parce que ça fait des déroulés. C'est comme ça qu'on va avancer. Tout ce que tu dis doit être mesuré. C'est ce que j'essaie d'enseigner aux gens. C'est ce que j'essaie de partager avec les autres. Voilà ce que je voulais dire. Je ne cherche pas à être fort. Je ne cherche pas à être chaud, ni à être froid. Je cherche à être responsable. Le côté de 2002, là, c'est un peu lui qui est là. Tout à l'heure, quand tu as dit que dans les années 30, tu étais un pays. Est-ce que ce que tu as fait il y a 20 ans, 25 ans, est-ce que c'est avec la méthode que tu fais? Tu as grandi, tu as pris de la graine, tu as fait de l'expérience. Il y a des choses que tu fais maintenant autrement. Au lieu de dire à quelqu'un qui est venu, tu lui dis qu'il n'est pas beau. Par exemple, c'est la même chose que tu as dit. C'est ce que j'essaie de faire. Non, c'est pas moi, c'est pour moi. Moi, le chapeau noir. Moi, là, tu me vois, des chapeaux noirs encore. Pourquoi? Il ne peut pas. Donc, voilà ce que je voulais dire. Je vous dis
remercier Je vais finir en même temps. vos Ok. différentes Un peu. contributions. Sachez qu'on n'est pas obligé de s'attendre sur le sujet. On n'est pas obligé de s'attendre sur le sujet. Mais au moins, une chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Et il y a un chemin que j'ai pris. Je vais m'assurer. C'est pas écrit. J'ai décidé de m'assurer. Avec ma génération, je respecte les autres. Lors des obsèques d'un midi, j'ai posé une question. J'ai dit, à quoi sont-vous prêts à renoncer? C'est la question que j'ai posée pour la Côte d'Ivoire. Renoncer, c'est renoncer à son ego, son orgueil. Pour qu'on puisse prendre la distance pour résoudre une question. Moi, c'est dans cette démarche-là que je suis. Et je vous demande de m'accompagner sur cette démarche et dans cette démarche. C'est bon pour vous, c'est bon pour nous tous. Nous sommes dans notre pays à la fin des cycles. Nous sommes à la fin des cycles. Nous sommes à la fin des cycles. C'est comme dans un genre d'embouchure politique. Il faut faire très attention. Qu'on le veuille ou non, nous sommes à la fin des individus. Et nous sommes à la fin des cycles. Il y a Oufouane et sa génération. Aujourd'hui, il y a Babo Ouattara et la génération. C'est fini. Tu veux ou tu veux pas, c'est fini. Ils sont arrivés au bout. Maintenant, la vie est comme ça. Et une génération, tu vas prendre la relève. Moi, je ne veux pas prendre la relève d'un conflit. Voilà. Je veux prendre la relève d'un pays stable. Parce que c'est nous qui avons géré la société. Quand je dis jeu, c'est un jeu pluriel. Je ne parle pas de monsieur pluriel. Ça peut être moi, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Pourvu que les choses soient autrement des hommes. Et pour finir, je ne suis pas dans une logique d'État. Je n'en veux pas. C'est un saut dans l'inconnu. Vous allez vous réjouir 1, 2, 3 semaines. Et puis après, on va discuter de la politique.